Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Afriat. Bonjour à nos auditeurs de Radio JM. Bonjour Rav Benjamin Afriat. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Bonjour. Alors nous allons parler de la Haftara de la semaine dernière puisqu'il y a eu un problème technique et nous n'avons pu enregistrer celle de la semaine dernière. Là, c'était la paracha de la paracha Zachor qui était en rapport avec Purim. Entre parenthèses, aujourd'hui, lundi, c'est le jour d'enregistrement. On est encore à Purim, nous, puisque on est le 15 Adar et c'est toujours au Purim, mais à Jérusalem ou à Suse. Et donc, en fait, on est toujours là-dedans. La parachat, donc la Haftara qui correspond à la parachat Zachor, c'est une Haftara qui est située dans le livre de Shmuel et qui va nous parler du roi Shaoul. Alors, pour se rappeler un peu ce roi, ce livre de Shmuel qui fait partie du livre des Nevi'im, du livre des prophètes qui est inclus, il se situe après le livre de Josué. Il y a donc le livre de Josué, ensuite il y a le livre des juges, et après il y a le livre de Samuel. Samuel 1, Samuel 2. Ensuite il y a le livre des rois, roi 1, roi 2, et après les trois grands prophètes, Ézéchiel, Isaïe et Jérémie, puis on termine avec les petits prophètes, les 12 ou 13 petits prophètes. 12 petits prophètes, j'en avais rajouté un. Alors, 12 petits prophètes. Alors, pour le livre de Samuel, Samuel, d'abord, qui c'était, bien sûr, c'était il avait plusieurs casquettes, comme on dit. Il était à la fois juge, enfin c'était son rôle principal, c'est-à-dire juge un peu, pas simplement juge pour le sens de justice, mais dans le sens de chef. Chef religieux, chef tout court, militaire en même temps, et en même temps prophète, bien entendu. Et lui, alors, Samuel était en même temps prophète et fils de prophète, puisque sa mère, c'était Hana, la fameuse prophétesse Hana, avec une Haftara qu'on avait déjà fait, qui avait demandé à Dieu, par l'intermédiaire du grand prêtre au temple, d'avoir un enfant, et elle a eu effectivement ce prophète Samuel qui va être évidemment consacré à Dieu tout le temps de toute sa vie. Alors, cette Haftara se situe donc à un moment donné où, après le prophète Samuel intronise le roi Shaoul à la demande de Dieu, l'intronise comme roi. Et par la suite, Shaoul commet une faute dans la mesure où il n'obéit pas à l'ordre de Dieu, l'ordre de Dieu qui était d'anéantir les Amalécites, leurs animaux et leurs biens. Et néanmoins, il accomplit la volonté de Dieu dans le sens qu'il lève une armée de 200 000 hommes et qui combat les Amalécites. Il les défait, mais il laisse vivant Agag, le roi, et les meilleures bêtes que le peuple voulait offrir à Dieu en sacrifice. Mais cette désobéissance déplaît à Dieu, et Samuel lui annonce sa destitution en tant que roi, qu'évidemment Shaoul va avoir du mal à accepter. À noter que Shaoul était quand même le premier roi d'Israël avant le roi David. Et évidemment, donc, d'où l'importance de ce roi Shaoul, qui néanmoins, pour cette faute a accompli, a subi cette punition d'être destitué comme roi. Alors, si vous avez, Rav Benjamin Afriat, des éléments, évidemment, avant de commencer notre... Alors, je sais bien que, on est en décalage, mais donc c'était en rapport, évidemment, avec la fête de Purim, puisque le Shabbat Zachor, c'est la fête de Purim, parce qu'évidemment, la paracha nous parlait, on lit à la fin de la paracha, quand il s'agit de Purim, du Shabbat qui précède Purim, d'un passage où on rappelle le souvenir d'Amalek, et c'est une obligation d'ailleurs,
d'écouter ce passage, souvenir d'Amalek, Zachor et Asher Asa Amalek, de se souvenir de ce qu'avait fait Amalek. Et donc évidemment c'est ça le lien avec la Haftara d'aujourd'hui. Donc nous disions que la Haftara que nous allons on va dire développer assez succinctement comme d'habitude dans quelques instants, elle porte sur le passage que nous ajoutons à la paracha de la semaine, lequel passage est celui dans lequel Hachem nous demande de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Donc pour un petit peu comprendre ce qui s'est passé, et pourquoi faut-il se souvenir, et pourquoi ce personnage est-il, je dirais, mythique au sens où jusqu'à présent, eh bien on dit, c'est comme ça que le Talmud rapporte, le trône de Dieu ne peut pas être entier tant que vit et tant que survit la nation d'Amalek. C'est la raison pour laquelle il a été ordonné à Shaoul, le roi, de décimer cette nation, pas dans une je dirais, une démarche vengeresse, mais plutôt parce que c'est un perturbateur né, et nous verrons qu'il a des chances éventuellement de s'en sortir, mais ça n'est pas simple. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Amalek ? Amalek, c'est le peuple qui attaque Israël lorsque il sort flamboyant, je dirais, après la traversée de la mer Rouge. Avant ou après le don de la Torah, il y a une discussion là-dessus, mais en tout cas, on va dire que le peuple juif est à son apogée. Les nations, à ce moment-là, considèrent Israël comme un peuple fort, comme un peuple qui est accompagné de Dieu. Ils voient la mainmise de Dieu présente dans l'histoire d'Israël, et lui se dit « je vais l'attaquer ». Et il l'attaque comme le rapporte Rashi, c'est comme une personne qui viendrait à se plonger dans une baignoire d'eau brûlante. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se brûle, parce que l'eau est brûlante. Mais en ayant fait cela, il a montré que cette baignoire d'eau brûlante, donc, n'était pas inattaquable, n'était pas un élément duquel on ne pouvait que s'éloigner ou en tout cas regarder avec respect. Il est possible de se frotter à Israël et c'est ce qui va se passer. Donc d'une certaine manière, Amalek est le peuple qui montre qu'on peut s'attaquer au peuple d'Hachem. Donc en réalité, en qui Amalek se prend, vers qui il se prend plutôt, qui est la cible réelle de son action, c'est Hachem lui-même. Donc c'est la raison pour laquelle Amalek mérite d'être décimé. Mais on n'a pas encore développé... Il s'attaque au plus faible, Amalek. Effectivement, et il s'attaque au plus faible. Alors maintenant, vous avez tout à fait raison, c'était le deuxième point que j'allais tout de suite préciser. Comme ça, on le dit, on l'a lu donc dans la paracha, ceux qui sont donc faibles, qui se trouvaient après toi au sens où, comme ça Rashi rapporte, ce sont ceux qui sont exclus des Anané Kavod, des colonnes de nuée. Donc ce sont des personnes qui sont pécheresses et qui, parce que leur mérite ne le leur permettent pas, n'intègrent pas les différentes colonnes de nuée qui entourent le peuple juif et le camp. Cependant, et d'ailleurs c'est ce qui va être dit, puisque lorsque, là maintenant je me rapporte au passage dans Béchalach où Hachem demande à Moshe de faire la guerre, lequel s'adresse à Josué, celui qui va devenir le conquérant de la terre d'Israël, lequel donc Josué va devoir sortir, Vetse hilachem ba'amalek, sortir de quoi ? Où se trouve-t-il et de quel lieu il doit quitter pour pouvoir aller faire la guerre ? Eh bien, il doit justement sortir des colonnes de nuée, comme ça Rashi rapporte encore une fois. Ce qui signifie que, en réalité, ces personnes-là qui sont des personnes faibles, on va le dire comme ça, c'est des personnes qui seraient en questionnement et qui, à cause de leur questionnement, auraient peut-être fait le choix de se dire les questions sont trop importantes, je choisis d'une certaine manière de m'exclure, de sortir. Cependant, ces personnes-là, qui sont donc en dehors, ne sont pas totalement en dehors. Et ce que vient faire Amalek, Amalek s'attaque à eux, il leur dit écoutez, ou bien vous considérez qu'il y a des difficultés, il y a un rapport, je dirais, philosophique qui ne semble pas tenir dans la démarche que la Torah et Israël proposent, et donc c'est pour cette raison que suivez-nous, en gros, quittez le chemin totalement. Et Hachem dit à Moshe, qui dit à Yoshua, donc non, sors, va sauver ces personnes, et je vais dire, va sauver ces questionnements. Et pour le dire vraiment en une phrase, pour parler d'Amalek, on va dire que
Amalek, c'est celui qui, à cause des questions, à cause du doute, eh bien, il choisit de ne plus douter et de partir ailleurs. Et Israël, c'est un peuple qui peut avoir des questions, qui a des doutes, et notamment c'est la base même du raisonnement, mais c'est avec ces questions qu'il est encore là. Ce n'est pas à cause des questions qu'il est terrassé par elles. Il aime ces questions, il peut, être lui-même une question aux yeux des nations, mais malgré tout, il est encore là. Amalek veut un choix différent, et c'est contre ce choix que Hachem nous demande de lutter contre Amalek et de finalement, jusqu'à l'éternité, vouloir que ce peuple ne soit plus. Oui, vous avez très bien parlé de cet Amalek qui est l'incarnation d'après la Torah du mal sur la terre. Amalek, donc on est évidemment le rôle du peuple juif et d'éliminer ce mal qui est sur la terre, et donc cet Amalek avec tous ses futurs descendants par la suite, malheureusement, qui vont être beaucoup de descendants vont être pendant l'Inquisition, d'autres ça va être après, évidemment, malheureusement bien récemment avec Hitler et le régime nazi, et donc et peut-être actuellement aussi encore plus récemment avec la guerre actuelle en Israël. Alors donc nous pour revenir à l'Haftara de cette semaine, donc il y a eu cette faute du roi Shaoul, donc qui a désobéi à Dieu, et donc qui n'a pas tué ce fameux roi Agag. Alors j'avais entendu ce que m'avait dit le Rav Pinhas Cohen ici à Marseille. Il m'avait dit, c'est vrai que si on lit simplement on lit le texte comme ça, on se dit ce roi Shaoul, il est pas très futé, il désobéit comme ça paraissait simple d'être plus obéissant, il serait gardé comme roi. Mais on peut pas lire comme ça, il faut évidemment s'inspirer des commentateurs, parce que en fait ce n'est pas innocent, c'est pas simplement une désobéissance, c'est que comme ce Rav m'avait rappelé, il y avait une phrase qui dit: celui qui est Rahem, celui qui est miséricordieux avec la Harzeriut, c'est-à-dire la cruauté, celui qui est donc miséricordieux avec la cruauté, il va devenir cruel avec ceux qui sont innocents. Donc c'était pour cette raison qu'il fallait punir le roi Shaoul, parce qu'il pouvait pas rester comme ça roi, parce qu'il risquait de commettre des erreurs de jugement, et tout grand roi qu'il était, bien entendu, parce qu'on n'est pas là non plus pour diminuer le mérite du roi Shaoul quand il a réalisé ses fonctions de roi. Alors dans le texte, à un moment donné, et je crois que cette phrase vous a inspiré beaucoup de commentaires, Benjamin. C'est la phrase dans laquelle Dieu dit dans cette Haftara, c'est le verset 20 et quelques, c'est le verset 26, je crois. Il dit Vayomer Shmuel el Shaoul lo ashuv imach ki ma'asta et devar Hashem va im asra Hachem miyot melech al Israël. Shmuel répondit à Shaoul: je n'irai pas avec toi, tu as dédaigné la parole de l'Éternel, l'Éternel te déclare indigne d'être roi d'Israël. Effectivement, ça c'est quelque part le résultat. Mais je voudrais juste, en fait, un petit peu avant, peut-être que la dernière fois, dans la première émission que nous avions enregistrée, j'avais eu à ce stade un commentaire à faire sur ce verset, mais je voudrais là maintenant m'arrêter sur un autre point. En tout cas, parce que, voilà, de toute façon, il y a toujours un fourmillement qui est permanent dans la lecture, et donc de nouvelles choses apparaissent. Ici, ce qui m'intéresse, c'est dans le verset 13, donc du chapitre 15. Il est dit à ce moment-là que lorsque, après avoir été faire la guerre envers Amalek, Shaoul revient, et il va voir donc Shmuel, le prophète Samuel, et il lui dit cette phrase, en le saluant: Baruch Atal Hashem, béni sois-tu pour Dieu, Hakimoti et Devar Hashem, j'ai accompli la parole divine. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que qu'est-ce que va lui répondre Samuel, le prophète? Il va lui dire: mais et quel est donc ce son du bétail que j'entends, ces bêlements de moutons, de chèvres, etc. Et donc il va répondre: ça, ce sont les meilleures bêtes qui ont été, comme vous le disiez tout à l'heure, choisies, sélectionnées par le peuple pour en faire des sacrifices. Et là, Samuel va lui répondre: mais est-ce que
il s'agit ici de prendre des initiatives personnelles, de savoir de quelle manière on va faire des sacrifices à Dieu. Alors, écouter la parole divine, c'est le plus grand des sacrifices. C'est là-dessus que nous sommes attendus. Ce qui m'intéresse là, c'est que Shaoul considère qu'il a fait la parole divine. Hein. On ne va pas dire qu'il fait preuve de, Dieu préserve, de mauvaise foi. Il est tout à fait conscient d'avoir fait ce qu'il fallait. Or, pourtant, il avait déjà épargné ses animaux. Alors, donc comment est-ce qu'il peut faire que ces deux idées se combinent? D'un côté, il n'a pas totalement décimé le peuple, et de l'autre côté, il annonce qu'il a accompli la parole divine. Je crois qu'il y a là peut-être justement un des enjeux de la Haftara, c'est que d'une certaine manière, avoir eu la certitude, puisque c'est de cela dont nous parlons, Amalek c'est celui qui vient semer le doute, et je le disais il y a quelques instants, à cause de ce doute, choisir de quitter le chemin. Eh bien peut-être que la Torah qui, elle, évoque des certitudes, mais Shaoul avait quand même des doutes, comme ça nous le voyons dans la Gemara, le Talmud, qui dit mais pourquoi est-ce que je vais tuer tout le peuple et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'on va s'attaquer à des âmes innocentes? Pourquoi est-ce qu'on va s'attaquer aux bêtes? Qu'a fait le bétail pour cela? Donc d'une certaine manière, Shaoul pose des questions qui sont d'ordre légitime. Et donc ça provoque un doute chez lui. Seulement, et c'est peut-être justement la difficulté, c'est que le doute chez Israël ne l'amène pas à s'abstenir de faire la parole divine. Il peut être rempli de questionnements, il peut avoir des doutes, il peut avoir des hésitations quant au bien fondé de ce que Dieu lui demande. Mais c'est la force d'Israël, c'est qu'il choisit, malgré son questionnement, de suivre ce que Dieu lui transmet. Donc, il va, certes, en toute bonne foi, annoncer qu'il a accompli la parole divine, mais Shmuel va lui dire non. La parole divine, ici, il s'agissait d'aller au-delà de ton questionnement et d'agir jusqu'au bout, malgré les doutes, malgré les hésitations, malgré, je dirais peut-être même la révolte que tu pourrais avoir à commettre de tels actes. Pourquoi tuer ces bêtes qui n'ont rien fait? Et effectivement, et on peut entendre même parfois ces voix qui retentissent en ce moment en disant que on ne comprend pas comment la situation actuelle elle prend ses proportions, et personne n'est en mesure de répondre clairement à cela. Il faut savoir que rien ne se passe sans que Dieu le veut, et dans la mesure où on est dans une une démarche où continuellement on consulte les grands maîtres de Torah, et c'est à l'aune de leur message que l'on agit, puisque ce sont eux qui représentent la parole divine, alors on peut espérer, tenter au mieux de se rapprocher de ce qu'il faut faire. Oui, alors par rapport à Shaoul et donc sa faute, lui en fait, innocemment entre guillemets, il pensait qu'il avait réellement, comme vous avez dit, accompli la parole de Dieu, puisqu'il a dit moi j'ai tué presque tout le monde, il manquait juste une personne, c'est le roi Agag. Il a pensé que il a fait il pensait faire preuve comme ça de miséricorde, plus donc de dépasser la miséricorde divine et vouloir en faire plus, mais c'était pas l'ordre de Dieu. Et d'autre part, il pensait innocemment, à la demande du peuple, que le peuple lui a dit écoute, on va épargner un peu du troupeau pour l'offrir à Dieu. Donc ça paraissait aussi quelque chose qui était pas c'était pas pour faire de l'idolâtrie, c'était pour l'offrir en sacrifice au temple. Mais néanmoins, c'était pas l'ordre de Dieu, et il a désobéi à ces deux éléments. On peut d'ailleurs dire que quand il a épargné Agag, il a dû certainement l'épargner pour deux raisons. Peut-être parce que il fallait le ramener comme un trophée, puisque c'était quand même lui le roi donc des Amalécites. Et deuxièmement, peut-être on va dire avec un point de vue un petit peu moderne, eh bien, il voulait lui faire un procès en bonne et due forme, lui l'amener à ce qu'il puisse se défendre devant une cour, et que le procès ait un retentissement d'ordre mondial. On pourrait aussi le présenter de cette manière. Et donc, encore une fois, il y aurait une justification de son action. Et c'est là qu'il me semble d'être très important de comprendre. C'est que le message de la Torah, je dirais, en concurrence avec celui d'Amalek, c'est que avec nos questions, avec nos doutes, avec nos interrogations qui sont grandes, qui sont importantes, on continue, on avance, on continue d'agir, on ne s'arrête pas à cause de la question. J'avais un de mes maîtres
Rav Klein, Zechat Tzadik Livracha de mémoire bénie, qui disait qu'il y a parfois dans les tosafistes, vous savez, ils terminent leur texte par Tsarich Iyun. Il reste une question, il faut encore approfondir. Et il disait, et c'est pas parce qu'il y a encore lieu d'approfondir qu'il n'y a pas un autre tosafiste juste après qui développe une autre question sur un autre point de la Gemara. C'est-à-dire que les questions sont là, les questions ont toute la légitimité, les questions sont étudiées, elles sont travaillées, est-ce qu'on trouve les réponses, est-ce qu'on ne les trouve pas, mais le principal c'est d'avancer, le principal c'est de rester à l'intérieur du bercail, le principal c'est de continuer dans la démarche active, dans la démarche où nous parlons au nom d'Hachem. C'est pas parce que on a les réponses à tout, on est plein de questions, on a, je vais dire même, on est un peuple de points d'interrogation, comme ça j'ai un jour trouvé dans un texte magnifique d'un auteur contemporain. C'est vrai, il y a des questions qui se posent, mais la force d'Israël, c'est d'aller au-delà des questions et d'avancer, de continuer. Il faut toujours avancer, c'est toujours avancer. Et alors le Shabbat dans lequel on parle, puisqu'on vient de parler d'Amalek, et c'était le Shabbat Zachor parce que ce mot Zachor de souvenir, qui s'écrit Zayin Chaf Resh. Et donc ce mot souvenir, alors certains commentateurs disent si on permute les lettres, ça fait le mot rikaz, enfin resh chav zain, c'est le mot concentré. Pour se rappeler, il faut se concentrer. Et il y a une autre, si on inverse encore les mots, ça fait chaf resh zain, je crois c'est karaz, qui veut dire publier, énoncer. Donc pour se rappeler, il faut verbaliser des choses, il faut les énoncer, et c'est une bonne façon de se rappeler. La preuve, c'est qu'on lit plusieurs fois ce passage de Zachor et Ma'asher Asa Amalek. Alors, pour terminer, donc on va souhaiter que tout ce qu'on a dit, ça a intéressé nos auditeurs, et je remercie bien sûr le Rav Benjamin Afriya de tous les enseignements qu'il nous a donnés pour cette Haftara, et souhaitons, si Dieu veut, donc pour une prochaine émission, donc toujours concernant la Haftara, et qu'on verra d'ici là, j'espère, la libération des otages et la guérison de tous les soldats et toutes les personnes blessées en Israël. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Afriyat.